Bonjour, c'est Claire d'Amagriffart. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau blog, une vidéo du vendredi. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pu en faire? Je ne sais même plus à quand la dernière remonte. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver et d'être sorti de la pression du concours pour pouvoir à nouveau reprendre d'autres projets. En dehors, évidemment, du Dirgen qui reste toujours omniprésent, évidemment. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose donc un carré hongrois. Le carré hongrois est a priori assez proche du cathédral window d'une certaine façon. C'est un bloc que je trouve super simple et super rapide à faire et qui peut être utilisé de plein de façons différentes. Donc, je vous propose de regarder le tutoriel. Si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À placer vos messages dans les commentaires. Et bien, voilà. Place au tuto. Alors, pour réaliser le carré hongrois, vous allez avoir besoin de deux tissus contrastés. De ce que j'ai pu voir, c'est plutôt mieux d'avoir un tissu uni pour le fond et un tissu contrasté, potentiellement à motif, pour le petit carré qu'on va mettre au-dessus. Donc ça, c'est un peu chacun comme il le veut. Je vais prendre ces deux-là. Donc je vais mettre de côté celui-là, celui à motif. Et je vais prendre pour cet exemple-là, mais je vais vous donner d'autres exemples de dimensions. Je vais découper un carré dans ce bloc de 15 cm sur 15 cm. Comme je suis en inch, je vais le faire en inch. Et en inch, ça fait 6 cm. Donc je vais déjà créer un angle droit. À partir de ça, je vais faire une découpe à 6 inch. Pareil, je vais refaire un angle droit de l'autre côté. Et pareil, une découpe à 6 inch. J'aligne là, j'aligne en bas. Une fois qu'on a, désolé, c'est pas repassé, j'aime pas quand c'est pas repassé, mais j'ai pas le choix. Une fois qu'on a notre bloc de départ, donc s'il y a un endroit, un envers, mettez-vous sur l'endroit. Donc je vais considérer que ça c'est l'endroit. Et on va venir faire une petite marque. On va le plier en deux comme ça. On va venir faire une petite marque à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous pouvez, sur le devant, vous pouvez la marquer comme moi avec une petite roulette, un léger coup de fer à repasser, mais ça peut être aussi un petit stylo. Normalement, cette marque ne se verra pas. Et pareil, sur les deux autres moitiés. Donc on est sur l'endroit et on a nos quatre moitiés qui sont marquées. Désolé, comme c'est pas repassé, ça se voit un tout petit peu moins bien. Une fois qu'on a fait ça, on va calculer un quart de la dimension de notre côté. Donc là, j'ai 6 inches. Un quart de 6 inches, ça fait 1 inch et demi. Et si je prends, je vous montrerai tout à l'heure, si je prends un carré qui fait par exemple 20 inches, mon quart va faire 5 inches. Donc c'est toujours le même principe. Là, je prends un stylo, peu importe, je vais peut-être prendre un crayon de papier quand même. Et donc je vais faire une marque à 1 inch et demi sur la gauche de ma moitié. Pas besoin de faire une grosse marque, hein. Je le retourne, pareil sur la gauche de l'autre moitié. Je fais une marque à 1 inch et demi. Soyez précis parce que ensuite, si on n'est pas bon à ce moment-là, ça ne sera pas super. Et on fait ça donc sur les quatre côtés. Et donc on a nos démarcations là et nos quatre petites marques ici. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le bloc, utiliser la pliure qu'on a faite et venir la rabattre sur la marque qu'on vient de faire. Alignez bien
les 3 morceaux de tissu et on va venir mettre une petite épingle qui prenne bien sûr toutes les parties complies. Et on va faire ça exactement de la même façon. Je reprends le milieu, je viens le rabattre sur ma marque et on va faire ça des 4 côtés. Vérifiez bien que vous êtes correctement aligné et que ça vous fait bien une ligne droite. Et là, ça remonte. On voit bien que ça remonte un peu. Ok, une fois qu'on est là, en fait, on va simplement doucement venir marquer tranquillement les plis de façon à ce que au centre se forme un carré qui va donc être en forme de losange puisqu'il va être inversé par rapport à notre carré de base. Donc, il se forme très facilement. Donc, vérifiez à ce stade-là, vérifiez que vous êtes bien resté sous une forme de carré, que c'est pas parti un peu en vrille. Si vous le pouvez, moi je vous conseille de repasser. Donc, je repasse d'abord, je m'assure que c'est bien, mes lignes sont bien parallèles. Ça va assurer que le bloc reste bien un carré. Une fois que c'est bien noté, on peut venir, si on veut, repasser le centre. C'est pas une obligation cette phase de repassage. Simplement, je trouve que ça permet de bien maintenir les choses en place. Donc j'aime bien la faire. Une fois que ça c'est fait, je vais venir simplement mettre 2 petites épingles pour m'assurer, alors surtout si vous le faites à la machine, pour m'assurer que ça ne bouge pas. Vous pouvez aussi le faire à la main. Ok, donc là on a notre bloc de départ qui est prêt à coudre. Ce que l'on va faire en premier comme couture, c'est qu'on va venir coudre sur ces plis-là, au bord. Alors au bord, on a de la largeur. Ah oui, je vous montre quand même au dos. On doit avoir quelque chose de bien carré comme ça. Donc là, j'ai une toute petite, un tout petit décalage. Et pour autant, ça m'a l'air quand même bien droit. On va laisser comme ça. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un fil qui va être contrasté euh, à la fois avec les 2 tissus. Par exemple, je pourrais prendre, je vais prendre celui-là. Tiens, je vais prendre un rouge un peu profond comme ça. Vous pouvez prendre un fil à coudre normal. Moi, c'est ce que j'ai pas de fil à broder là sur moi. Du coup, je le double. Et comme je le double, bah, ça va faire un petit peu d'épaisseur. Ce qui est important, c'est qu'on le voit. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait en point invisible du tout. Et on va partir. Alors, je pars de l'angle. Je vais coudre assez près du bord. Je vais faire un point droit tout simple et je vais le faire à la main. Vous pouvez vous amuser vraiment à faire des points sympas à la machine. Et on va se positionner à côté du carré central, mais surtout pas sur le carré. Donc au plus proche. Et je préfère partir du centre que partir de l'extérieur. Tout ça, c'est un principe de base. Là, je fais un point tout simple. Je me suis amusé à faire un autre point sur un autre bloc. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Ça nous fait une première couture, donc qui se voit et c'est fait pour. Je préfère faire la couture d'en face et après faire les 2 autres. Donc je vais venir exactement, je vais faire le même point, je vais venir exactement faire ça ici
Et après, je fais les 2 autres. Et je reviens. Donc voilà, les 4 coutures sont faites. Évidemment que si c'était pas pour la démonstration, et si je faisais vraiment un ouvrage, certainement que je mesurerais pour avoir des points toujours de la même dimension. Évidemment, là, c'est pour la démonstration. Je ne me suis pas plus embêtée que ça, j'avoue. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va découper un carré dans le tissu contrasté. Ce carré doit être plus petit que notre carré central. Pas beaucoup plus petit, mais un tout petit peu plus petit. Alors, je vous ai indiqué les dimensions que vous verrez tout à l'heure pour un bloc de départ de 10 cm, de 20 cm, de 30 cm. Là, pour le 15 cm ou inch. Hein. Alors, si je reste en centimètres, pour les amateurs de centimètres, il faudrait faire un petit 2 cm. Un tout petit peu moins que 2 cm. Mais très souvent, soyez honnête, je les redécoupe. Oui, là, un inch, c'est trop. 3/4 de inch, ce serait pas assez. Donc, ça devrait faire quelque chose qui serait à 7/8 de inch, quelque chose comme ça. Est-ce que je l'ai là? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8 de inch, ça doit être bon. Donc, je vais découper ce petit carré et je vous montre la suite du bloc. Alors, juste pour vous montrer, là, j'ai découpé un bloc de 1 inch. Et en fait, il fait vraiment la dimension. Et donc, ça ne va pas aller. Alors, je vais retirer les épingles, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, 1 inch, ça correspond à rien du tout. C'est vraiment à regarder avec la dimension du carré. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va positionner notre carré sur le petit carré. Et on va venir, comme un cathédrale window, on va venir rabattre. Donc, si c'est trop grand, vous voyez, ça va dépasser, ça va pas être joli. Parce que comme c'est un petit carré, les rabats, ils vont forcément être assez petits. Donc, je vais le redécouper un petit peu. Et alors, pour être honnête, j'y vais vraiment au fur et à mesure, quoi. Donc, quand j'ai trouvé les dimensions, je vous les donne. Là, je suis à 3/4 de inch. Il est possible que 3/4 de inch ce soit encore un peu grand, mais peut-être pas. Donc, on va venir rabattre comme ça. Vraiment le principe du cathédrale window. Et je vais mettre une épingle. C'est juste pour maintenir. Il y a de l'épaisseur. Et je me suis évidemment planté l'épingle dans le pouce. Donc je crois que je viens de faire une tache de sang. C'est une habitude ça chez moi. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Peut-être sans me piquer cette fois. Et on va venir faire pareil. Alors je vais pas. Il est vraiment petit. Hein. Juste je vérifie que ça va bien et ça va bien aller. Donc 3/4 de inch pour le petit carré du milieu. Alors une fois que je me suis assuré que la dimension du carré est la bonne, je vais enlever les épingles qui vont me gêner. Je vais reprendre et je vais hop, positionner correctement. Alors pourquoi cet angle? Alors je pense que j'ai démarré un tout petit peu trop loin. Donc je vais juste faire un point comme ça là. Pour correctement bloquer l'angle. Et on va venir rabattre. Cette partie-là, je la maintiens avec les doigts. Et vous pouvez faire soit du point visible, soit les points marqués. Donc personnellement, je préfère celui-là, je vais le faire en point visible. C'est mieux de coudre le plus au bord possible. Mais on va faire comme on peut.
Et je vais aller jusqu'au bout. Je vais venir rabattre le deuxième. Et je vais faire exactement la même chose, en cherchant à faire un joli angle si possible. Ah, évidemment que cette partie-là, elle peut tout à fait se faire à la machine aussi. Et on n'est pas non plus obligé de prendre comme moi un fil contrasté. On peut très bien prendre un ton sur ton. Et on peut aussi à la main le faire en point invisible si on préfère. Là, c'est des cotons qui sont épais, donc à ce niveau-là, j'ai vraiment beaucoup d'épaisseur. Vous voyez, je ne vais pas complètement jusqu'au bout. Voilà, je vais venir rabattre le troisième de la même façon. En essayant pareil de faire quelque chose qui soit joli au niveau de l'angle. Et ensuite, je ferai le quatrième. Ok, ben, je fais ça et je reviens. Donc voilà le bloc terminé. Bien sûr, sans repassage, je trouve que ça rend quand même toujours moins bien. Mais on fait ce que l'on peut. Donc voilà le devant, voilà le dos. Ça devrait être plus serré que ça au centre. Et si j'avais mis un papillon bien au centre, ça aurait quand même été plus joli. Mais bon, ça vous donne une idée quand même de ce qu'est le carré hongrois. J'en ai fait un plus petit. On voit, je vous montre la différence. Alors oui, alors celui-là, en partant d'un grand carré de 15 cm, on arrive à un bloc qui fait, en 15 cm, soit 6 inches de côté. On arrive là à un bloc qui fait 11 cm, soit 4 inches et demi de côté. En voici un autre. Hop, je le remplace. Celui-là, je suis parti d'un carré de 10 cm de côté, c'est-à-dire 4 inches. Et on arrive au final à un carré, à un bloc de 6 cm et demi, c'est-à-dire 2 inches et demi. Je trouve ça très mignon. Là, j'ai fait tout pareil, hein, un fil qui est d'un bleu identique à celui du centre. Et puis là, du coup, j'ai inversé. On a de l'uni, pratiquement uni, puisque c'est quand même un batik au milieu, et puis un tissu avec motif autour. Avec un tissu comme ça, je trouve que ça rend très bien. J'en ai fait aussi un autre grand. Lui, je suis partie d'un carré au départ de 30 cm, c'est-à-dire 12 inches. Et au final, on arrive à un carré qui fait 23 cm de côté, soit 9 inches. Et avec un centre que ce coup-là, j'ai fait en couture invisible. Et puis là, je me suis amusée, j'ai fait du point tout simple là. Et puis je me suis amusée à faire un point un peu différent. C'est pas un point de bourdon ou de feston, puisque c'est, on voit bien au dos, c'est pas du tout la même chose. C'est un point où on fait deux comme ci, deux comme ça. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal dans des unis. Et toujours en respectant la règle d'un quart de la marque à un quart. Et puis j'en ai fait un autre. Et on voit tout de suite que la proportion est complètement différente. Hein. J'imagine que vous voyez bien la proportion entre le centre et le reste est complètement différente. Et on le voit bien aussi par rapport à celui-là, parce qu'on est presque à la même dimension, quasiment. Et pour autant, j'ai un centre beaucoup plus grand. Donc en fait, c'est une erreur. Mais c'est pas très grave, parce que je trouve que c'est aussi très sympa. C'est-à-dire que je suis pas du tout à un quart de inch là. À un quart du bloc. J'ai fait ma démarcation, je pense que j'ai fait un huitième en fait. Mais ça nous montre que c'est possible. Donc celui-là, je l'ai massé finalement. Et on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc c'est très drôle. On voit bien hein, la différence là, elle est quand même énorme sur un bloc qui est quasi identique. Par contre là, je suis parti sur un bloc de 20 cm de côté au départ. Celui-là fait 15 cm de côté. Donc je ne vais pas vous donner les proportions parce que ça n'a pas de sens. Mais ça prouve que on peut vraiment s'amuser à faire des choses très différentes avec ce modèle de carré hongrois qui ressemble quand même un petit peu, je trouve, en amélioré peut-être
à nos cathédrales window. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça m'a vraiment plu à moi, en tout cas, de découvrir et de vous faire découvrir ce carré hongrois. Et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse finalement en faire différentes choses. Et alors, pour l'utilisation, il y en a plein. Et c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup comparer ces deux-là avec le grand carré et le petit à l'intérieur, et puis le petit carré avec le grand à l'intérieur. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, pensez à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. On se retrouve bien sûr mardi pour le dire Jen. Il y a une voiture qui est passée. Donc, on se retrouve mardi pour le dire Jen. Et très bientôt pour un nouveau tutoriel du vendredi. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Bye bye!